C'est le retour de l'actualité, la grande édition. Bonsoir, bienvenue. Elle a 20 ans d'existence. L'anniversaire de sa création est célébré en République démocratique du Congo. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a réuni une vingtaine d'épouses de chefs d'État. La Première Dame Dominique Ouattara a effectué le déplacement. Le président Félix Tshisekedi a marqué sa solidarité envers les Premières Dames. Une autre rencontre de haut niveau, cette fois à Genève en Suisse, qui a réuni plusieurs chefs d'État. Il s'agit de la Conférence internationale du travail. Les représentants des pays du monde se sont prononcés sur la nécessité de promouvoir la justice sociale. Le président Alassane Ouattara a été représenté à ce rendez-vous par le ministre Adama Kamara. Et puis la guerre en Ukraine doit prendre fin. C'est le message de Cyril Ramaphosa à Vladimir Poutine. Après Kiev, la délégation africaine que dirige le président sud-africain était ce samedi en Russie pour y voir Vladimir Poutine dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. On voit tout cela dans les détails. L'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement à 20 ans. Pour l'événement, les épouses des chefs d'État se sont retrouvées en République démocratique du Congo. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a effectué le déplacement à Abiba dans Mélessaoui. Le Palais du Peuple de Kinshasa a accueilli ce samedi matin les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Anciennement connue à sa création sous l'appellation de l'OPTAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Une nouvelle marque avec de nouveaux défis tels que la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la promotion de la santé pour tous et l'autonomisation de la femme. Une vingtaine de premières dames, toutes présidentes d'associations et de fondations, ont répondu présentes au sommet de Kinshasa. La vice-présidente de l'OPTAT, Denise Tshisekedi, a remercié ses sœurs, premières dames d'Afrique, et les partenaires de l'organisation, tout en précisant l'objectif commun. La conférence de ce jour est l'occasion unique de dresser en toute franchise le bilan des 2 dernières décennies d'action au bénéfice de la population du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation, avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité. Cette belle synergie africaine, public, privé et secteur associatif, est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir, nous, Africains, lorsque les volontés et les énergies se conjuguent ensemble autour d'un idéal commun. La présidente de l'OPDAD, la namibienne Monica Gengos, a fait le bilan de 2 décennies d'action, dont la plus importante reste le plaidoyer des influentes épouses du chef d'État. Pour les 20 prochaines années, les défis demeurent la croissance économique, l'égalité des genres, l'éducation, la santé, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Le président Félix Tshisekedi a apporté son soutien aux Premières Dames dans leur combat pour un monde plus juste, plus solidaire. Et je voudrais rendre hommage à ces dames parce qu'elles font un travail admirable. Et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. 4 panels de haut niveau ont permis à la vingtaine d'épouses de chefs d'État et anciennes premières dames de présenter leurs actions et initiatives pour leur combat commun au service des populations. La première dame de Côte d'Ivoire s'est illustrée par la qualité de son intervention, l'une des plus appréciées. Dominique Ouattara a dévoilé le programme ambitieux de sa fondation au service des plus démunis. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Dans le secteur de la santé, nous avons construit en 2018 l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cet établissement de santé de niveau international à but non lucratif est dédié à la mère et à l'enfant et il est équipé d'un matériel de dernière génération. L'hôpital offre des soins de santé de qualité et reçoit des patients venant de toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique subsaharienne. 25% des patients de l'hôpital sont soignés
gratuitement pour aider les personnes défavorisées. Chaque année, nous équipons également plusieurs centres de santé à travers le pays. Nous organisons aussi des caravanes ophtalmologiques et des campagnes de vaccination au profit de milliers d'enfants. Mon engagement en faveur de la santé des populations m'a valu en 2014 d'être nommé ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Nous avons construit 2 établissements scolaires, un lycée dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une région où les jeunes filles étaient à l'époque peu scolarisées. Et le second, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, dans un quartier défavorisé d'Abidjan, où les enfants sont admis sur des critères de bons résultats et complètement pris en charge par la Fondation Children of Africa. Je suis également très engagée dans la lutte contre le travail des enfants, dans tous les secteurs d'activité, notamment la cacaoculture, qui est la première source de revenus de la Côte d'Ivoire. En 2018, notre cacao était sérieusement menacé d'embargo par la communauté internationale à cause du travail des enfants dans ce secteur. Nos actions ont permis de réduire significativement ce fléau. Elle a présenté son grand projet pour l'autonomisation des femmes, le FAFSI. Nous avons créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire afin de financer les activités génératrices de revenus de nos sœurs. Ce fonds de microcrédit bénéficie à plus de 350 000 femmes en bientôt 10 ans d'existence, ce qui permet à plus de 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un dîner gala de levée de fonds avec la participation de tous les partenaires de l'OPDAT est prévu dans la soirée au Palais du Peuple. Parlant justement de ce dîner gala, la première dame Dominique Ouattara a répondu présente à l'invitation au dîner gala organisé au palais présidentiel du Mont Galiema à Kinshasa par Denise Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo et vice-présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, l'OPDAD, qui célèbre, je le rappelle, ses 20 ans d'existence. 14 premières dames d'Afrique et une centaine d'invités de marque étaient conviés à la soirée de gala, ponctuée de prestations musicales et d'un grand défilé de mode. Direction Genève, la capitale de la Suisse, qui a abrité la 111e session de la Conférence internationale du travail. Elle a été marquée par cette rencontre, une rencontre de haut niveau avec la présence de plusieurs chefs d'État qui se sont prononcés sur la nécessité de promouvoir la justice sociale. On voit cela avec Serge Collier. La justice sociale pour tous, c'est le thème du sommet sur le monde du travail de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Des chefs d'État ont participé à cette rencontre. Comment faire progresser la justice sociale dans le monde? La problématique centrale de cette tribune a été posée par Gilbert Oungbo, le directeur général du BIT. Nous sommes réunis pour répondre à un appel crucial, un appel en faveur de la justice sociale. La justice sociale rime avec respect des droits humains. Aucune liberté n'est possible sans politique sociale éclairée. Les différents chefs d'État sont unanimes pour un monde plus juste. Des panels de haut niveau ont été animés durant ces 2 jours de sommet. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Adama Kamara, a rappelé l'engagement ferme du président Alassane Ouattara à promouvoir la justice sociale dans son programme de gouvernement. La solidarité collective et agissante qui permet une distribution juste et équitable des ressources est véritablement au cœur de la politique du président de la République en Côte d'Ivoire. Avec la forte croissance constante réalisée par le président de la République, outre les investissements structurants qui sont réalisés sur toute l'étendue du territoire national, le président de la République a répondu favorablement à l'appel des populations, l'invitant à faire davantage ruisseler la croissance économique vers les couches sociales les plus défavorisées de notre pays.
À cet effet, un programme social du gouvernement a été élaboré. La 111e session de la Conférence internationale du travail s'est tenue du 5 au 16 juin à Genève en Suisse. On s'intéresse à présent au salon Vivatech en France et à cette convention de partenariat. La Côte d'Ivoire la signe avec Infranom, la fédération fondatrice du comité stratégique de filière des infrastructures numériques. Walter Amadou Ouattara, notre correspondant, nous apprend que cette signature va profiter aux startups ivoiriennes. Regardons. La première journée pour la délégation ivoirienne à Vivatech 2023 est marquée par la signature de cette convention entre le groupement des opérateurs du secteur des TIC Gothic Côte d'Ivoire et Infranom, qui est la fédération fondatrice du comité stratégique de la filière des infrastructures numériques de la France. Nous sommes dans une logique de co-développement pour bâtir des infrastructures numériques, bien sûr en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, et puis travailler ensemble. Nous étions très loin dans les classements européens il y a 10 ans. Cette volonté politique adossée à la réponse industrielle a permis à la France de redresser le niveau technologique. Je suis persuadé que le même schéma peut être reproduit en Côte d'Ivoire par les entreprises ivoiriennes elles-mêmes. Pour la partie ivoirienne, ce protocole d'accord va permettre de renforcer la capacité des acteurs qui animent l'écosystème des startups afin de les rendre plus compétitifs. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses. Et si on ne se forme pas, vous verrez que d'ici quelques années, notre économie numérique, on ne pourra pas rivaliser avec tout ce qu'il y a comme grand groupe au niveau international. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, place beaucoup d'espoir en cet accord. En matière d'économie numérique, il est important que nous ayons des partages d'expériences et Infranum, qui est l'équivalent du Gothic en Côte d'Ivoire, signe ce partenariat donc avec le Gothic afin donc de pouvoir, mettre en œuvre notre programme de développement des compétences numériques, également bénéficier de tout le réseau dont dispose Infranum. Le Gothic Côte d'Ivoire rassemble plus de 150 entreprises, tandis qu'Infranom compte 220 membres industriels représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures numériques en France. Autre volet de l'actualité, la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est achevée hier à Niamey au Niger. Plusieurs textes ont été examinés à cette occasion, entre autres le projet de règlement portant code minier communautaire de l'UEMOA, le projet de directive relative à la protection du consommateur dans l'espace. Voici les détails de notre envoyé spécial, Michel Digri. À l'entame des travaux, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, invite le directeur des affaires juridiques et institutionnelles, Vincent Sedalo, à prononcer les propos introductifs. Après quoi, c'est le président du Conseil des ministres, Adama Koulibaly, qui ouvre cette 23e session. Au bout de 6 heures de travaux, plusieurs textes sont adoptés, notamment le projet de règlement portant code minier communautaire de l'UEMOA. C'est un texte important qui va permettre de régir maintenant avec donc les partenaires la gestion en fait, de l'exploitation minière au niveau de la sous-région. Nous avons également adopté une directive relative à la dématérialisation des procédures et des modalités de fonctionnement en fait, de tout ce qui est, disons, procédure douanière et marché liés au commerce international. Au titre de la BCEAO, le projet de loi uniforme portant réglementation bancaire dans l'UEMOA a été également adopté. Avec l'adoption de ce nouveau texte, nous allons pouvoir dans la sous-région approfondir véritablement notre secteur financier et le rendre dynamique et lui permettre d'intégrer en fait tout ce qui est développement nouveau, notamment la fintech et autres. À la suite des travaux de cette session, Mohamed Bazoum, président du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a indiqué ses priorités pour son mandat. Je tiens à saluer les résultats obtenus par M. le Président Alassane Ouattara, président du comité de haut niveau sur le financement de l'économie. Sous sa clairvoyance, la zone UEMOA a enregistré un triplement du montant de crédit à l'économie. Toutefois,
Le financement pérenne de notre Union doit demeurer au cœur de nos priorités. Mohamed Bazoum peut compter sur le Conseil des ministres pour mener à bien sa feuille de route. Je voudrais vous exhorter chacun des responsables des institutions ici présents à ne ménager aucun effort pour assurer l'exécution diligente des actions qui lui incombent afin de réaliser les projets phares de l'Union et assurer la réussite totale de votre mandat. C'est le 5 décembre 2022 que les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont désigné Mohamed Bazoum à la tête de la conférence. Retour en Côte d'Ivoire, impliquer toutes les couches dans la réussite du PND 2021-2025, une raison qui conduit le gouvernement ivoirien à installer des comités de suivi dans les 14 districts autonomes du pays. Ces comités auront pour mission de suivre et évaluer au niveau local les projets exécutés. La ministre du Plan et du Développement a installé le comité du district autonome Sassandra Maraoui. On voit cela avec Mama Traoré. La ministre du Plan et du Développement remet une feuille de route au ministre-gouverneur du district autonome Sassandra Maraoui pour mener à bien la mission de suivi-évaluation assignée à son institution dans le cadre de l'exécution du Plan national de développement PND 2021-2025. Il en sera ainsi pour les 13 autres districts autonomes. Ils ont désormais un rôle clé dans la réussite du PND 2021-2025. La balle est dans notre camp. C'est à nous d'éprouver que le président de la République et le gouvernement n'ont pas eu tort de placer leur confiance en nous. Plus aucun projet dans lequel l'État aura mis les moyens nécessaires ne doit rester inachevé. La planification stratégique instaurée avec le PND est fondée sur une méthode de gouvernance scientifique et technique qui n'est pas à la portée de tous. Or, il est d'autorité que l'adhésion des populations est déterminante pour le succès des politiques publiques. L'installation des comités de district de suivi est l'innovation du plan quinquennal de développement 2021-2025, le troisième du genre. La forte attente du chef de l'État est de voir une accélération des réalisations concrètes de ce plan. C'est pourquoi il nous engage tous, sans exception, à l'action, afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus d'efficacité et plus de visibilité à l'action gouvernementale. Pour le district autonome Sassandra Maraoui, le PND 2021-2025 prévoit entre autres la construction d'un lycée d'excellence et le bitumage de plusieurs axes routiers. Bientôt, un fonds d'aide en faveur des femmes de la commune de Marcory. C'est une annonce du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, par ailleurs, candidat aux élections municipales à Marcory. C'était lors d'une rencontre avec 12 associations féminines. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Adjadji. À Marcory, la mobilisation des femmes en faveur du candidat RHDP, Laurent Tchagba, ne faiblit pas. 12 associations féminines sont allées à sa rencontre. Temps reparti, 2 minutes à chacune des associations pour égrener leur chapelet de doléances. Les préoccupations les unes les autres sont les mêmes. Parvenir à l'autonomisation et au bien-être. On s'est mobilisé pour venir dire au ministre que nous sommes avec lui. Nous serons avec lui. On fera tout. Nous serons même des porte-paroles pour rentrer dans toutes les cours. Partout où nous pouvons mettre les pieds, on ira parler de Tchagba. Parce que Tchagba, il est venu, s'il vient à Marcory, nous savons que les associations auront leur place. Recevant ces femmes de Marcory, le ministre Laurent Tchagba a promis contribuer à leur autonomisation. La femme, c'est la fidélité. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est vraiment l'engagement, sans calcul. Donc, j'ai demandé à rencontrer les femmes et à leur confier ma candidature. Et je sais que leurs qualités feront de moi le maire demain. Avec les femmes, nous, on ne fait pas la politique. Mais on est concret, on est des hommes de parole. Cette rencontre fait suite aux échanges tenus la veille avec le peuple baoulé dans la commune de Marcory.
Une autre action sociale portée par un membre du gouvernement, c'est la remise d'une ambulance et d'autres équipements biomédicaux à l'hôpital général de Ouangolodougou au nord du pays, dont du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Charles Tatou. Une ambulance flambant neuve et du matériel médical. Ces équipements biomédicaux répondent aux besoins exprimés par le directeur de l'hôpital général de Ouangolo. Des doléances auprès des élus et cadres du Kyologo, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional de la dite région. Des élus engagés pour le développement de leur région qui n'hésitent pas à répondre positivement selon le premier responsable de la formation sanitaire bénéficiaire. Fofana Mameri invite à cette occasion les populations à fréquenter leur hôpital sans attendre l'aggravation des maladies contractées. À se vacciner contre la Covid, à venir effectivement avec la carte CMU à l'hôpital de Ouangolo, ça passe effectivement. À exhorter les femmes à venir à l'hôpital dès les premiers signes de grossesse et puis venir avec les enfants pour les vaccinations. Le député Traoré Drissa et le premier vice-président du conseil régional du Kyologo, eux, rassurent le personnel quant à la poursuite des actions en faveur de l'équipement complet de leur formation sanitaire. Au nom de la population, c'est juste traduire notre profonde gratitude au donateur qui est le ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Kyologo, qui vient de nous prouver une fois de plus encore que le premier souci d'un élu doit être le bien-être de sa population. Nous sommes aussi lancés dans un processus de réalisation d'infrastructures au niveau de l'hôpital de Ouangolo-Dougou. Il s'agit effectivement du centre pédiatrique qui est en construction. Nous en avons profité pour inaugurer le cabinet dentaire. Et à la demande des populations, une demande assez importante, c'est la question du bloc opératoire. Une visite guidée à la maternité, suivie des dons de berceaux aux femmes, a marqué la fin de la cérémonie. Port-Boué connaît l'identité du candidat RHDP qui défendra les couleurs du parti aux élections législatives. Il s'agit d'Ibrahim Konaté. Il a été présenté aux populations. Ahmed Traoré, Éric Ogoré. À Port-Boué, c'est Ibrahim Konaté qui a été choisi par son parti, le RHDP, pour les municipales. Il est présenté officiellement aux populations par Epiphane Zorobi Balo. Il devra réunir autour de lui le maximum de militants et sympathisants pour remporter les échéances. Le candidat RHDP au municipal déroule son programme et ses projets pour le bonheur des populations de Port-Boué. Nous allons développer Port-Boué parce que le problème crucial de Port-Boué, c'est l'assainissement. Je suis un expert en assainissement, c'est tout à fait normal que je vais m'attaquer à ça. Et les infrastructures, comme le président le fait, nous allons faire de façon locale. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'éducation et à la santé et bien d'autres choses. Le chef de mission Epiphane Zorobi Balo profite pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale. Pour lui, ces élections sont un enjeu majeur pour le bonheur des populations de Port-Boué. Au nom du président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, au nom du président du directoire, j'ai l'honneur de vous présenter la personnalité qui va apporter la victoire au RHDP au soir du 2 septembre. Il a bénéficié de la confiance de ses pairs, des militants du RHDP, en étant élu secrétaire départemental du RHDP. Vous avez bien deviné de qui je parlais, Ibrahim Konaté. À Port-Boué, ce sont 101 secrétaires de session, 15 secrétaires de zone, prêts pour la victoire du RHDP. Dans la commune de Yopougon, les leaders politiques choisissent Adama Bictogo pour les municipales prochaines. Daoudazi Koulibaly et ses amis se sont retrouvés pour affiner leur stratégie afin de porter leur candidat à la tête de la commune. Retrouvons Ahmed Traoré et Éric Ogoré. La coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire de Adama Bictogo à Yopougon s'active.
Le seul objectif est de faire gagner le candidat Adama Bictogo à Yopougon au soir du scrutin du 2 septembre prochain. Selon Daouda Zie, cette association soutient la politique de développement du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est une journée d'hommage et de remerciement. Pour dire merci au président Alassane Ouattara qui a choisi M. Bictogo comme notre candidat. Et en même temps mettre en mission. Ce que vous venez de voir, c'est un échantillon de notre engagement et de ce que nous sommes prêts à faire pour nous déployer sur le terrain afin de faire un travail de proximité pour assurer la victoire du RHDP et assurer la victoire de M. Bictogo. Nous tenons à mettre en mission toutes nos associations pour faire un travail de porte-à-porte. À partir d'aujourd'hui, c'est un travail de proximité qui commence. Nous allons envahir le terrain jusqu'au soir du 2 pour apporter la victoire du RHDP et faire de Yopougon le bastion du RHDP. Mise en place le 18 mars dernier, la coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon ambitionne de faire une politique de proximité dans la commune de Yopougon. Elle ambitionne de sillonner tous les quartiers de la commune pour lancer son message. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a procédé au lancement de ces sessions de formation au siège du parti à Cocody. C'est en collaboration avec la Fondation Frédéric Naumann. Ces sessions de formation tournent autour du processus électoral. Angela Diallo, Mama Traoré. La maîtrise du processus électoral pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDPI, c'est l'une des clés de la victoire au scrutin des municipales du 2 septembre prochain, d'où ces sessions de formation. Les militants ont besoin de formation pour éviter les indisciplines qu'on constate un peu partout. C'est une nécessité qu'on mette l'accent sur la formation de nos militants. Cette formation en présentiel et en visioconférence va porter sur 4 modules essentiels, à savoir les bases du leadership politique, le management des équipes de campagne, la gestion des opérations électorales et les outils d'influence de communication. Le secrétariat exécutif adjoint en charge de la formation et l'Institut politique réunit tous les formateurs, 350, dans tous les départements politiques, vont couvrir les 201 communes et les 31 régions en compétition. Donc nous les réunissons ici pour leur donner des outils ponctuels, un coaching accéléré en vue de la victoire du RHDP à ces élections. Cette initiative est louée par le représentant du secrétaire exécutif du RHDP. Le RHDP veut consolider sa place de parti leader en remportant le maximum de communes et le maximum de conseils régionaux. Et cela passe également par la formation de l'ensemble des structures du parti et du personnel électoral. Donc nous aurons avec les formateurs des séances de formation et ces formateurs vont répercuter ces formations sur nos représentants dans les bureaux de vote. Ces sessions concernent les responsables des formations des départements politiques du RHDP qui seront les futurs coachs des équipes de campagne. Après eux, une formation sera dédiée au personnel électoral du parti. Autre chose à présent, le musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo a abrité une exposition d'œuvres d'art intitulée Afrofuturiste. Initiée par de jeunes talents, ce vernissage est une confrontation entre le digital et les traditions africaines. Hommage a été également rendu à Adama Toungara, le médiateur de la République. Serge Pakomdidi, Sephora Zigui. Digital et tradition africaine au musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo. Cela à l'occasion du vernissage afro-futuriste. Des créations constituées de masques, d'œuvres conceptuelles numériques, visualisation 3D, une confrontation entre un monde digital internationalisé et les traditions africaines fortes. Un choc de culture ou encore culture choc conçu par de jeunes créateurs. L'afrofuturisme, c'est un concept qui permet aux Africains de s'imaginer dans le futur, en fait. Et ma manière à moi de concevoir ce concept-là, en fait, à travers mes œuvres, c'est de réinventer les masses africaines. J'ai présenté de la réalité virtuelle, j'ai présenté du digital painting. Je me dis que c'est une transition entre la culture ancestrale et la culture futuriste. Mon œuvre que j'ai présentée est une série d'animations en 3D qui s'appelle Vision du futur. Et donc, dedans, j'explore spéculativement à quoi ressemblera le futur. Porté par Cheikh Ahmed, jeune entrepreneur culturel, cet événement est aussi un hommage à Adama Toungara,
honorant ainsi par l'art le médiateur de la République qui fête son 80e anniversaire. Ils m'ont rendu hommage, mais il faut aussi rendre hommage au président de la République, auquel je me suis confié quand j'ai eu l'idée de construire le musée, qui m'a encouragé. En concevant ce musée, j'ai pensé que ça contribuerait à élever le niveau d'éducation culturelle de la jeunesse. Et c'est ce que je viens de voir. Mode, chorégraphie, danse, chant, l'art dans toute sa diversité s'est donné rendez-vous pour marquer cette rencontre culturelle entre digitalisation et africanité. On passe au sport football, l'éliminatoire à Cannes 2023, 5e journée. La Côte d'Ivoire s'est lourdement inclinée cet après-midi, 3-0 face à la Zambie sur ses installations. Les Ivoiriens vont devoir beaucoup travailler avant leur Cannes. Ils ont montré plusieurs faiblesses au niveau du milieu, mais surtout à la défense, des failles qui ont profité aux attaques des Chipolopolo. Les Chipolopolo qui s'emparent donc de la première place du groupe H. Et puis dans le reste de l'actualité, la délégation de médiation africaine conduite par le président sud-africain apprenait ce samedi à Saint-Pétersbourg la fin de la guerre devant Vladimir Poutine qui s'est déclaré ouvert à un dialogue constructif. Nouvelle initiative diplomatique à laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui opposé une fin de non-recevoir, y voyant une tromperie de la Russie. Excellente nuit à vous tous, Dieu nous garde.